La différence qui existe entre l'homme et les animaux, une des différences, il y a beaucoup de différences, mais une des différences essentielles est que chez l'homme, il existe des midot, il existe des vertus, mais chez les animaux, il existe des trunot, il existe des propriétés. Je vous donne un exemple. On dit souvent que le lion, il est gibor. Dans la gloire du lion. Le lion est gibor. Le lion est courageux, est fort et courageux, mais on ne dit pas que le lion est paresseux. Le lion, il est uniquement fort et courageux. Tout le reste dans les midot, il est paresseux. Et s'il avait de l'argent, il serait peut-être radin aussi, etc., etc. Pourquoi? Parce que on donne la qualité du lion, elle se définit autour d'une mida. Où on va dire le khatoul, le chat et tsanoua, et la pudeur du chat, ou le zèle de la fourmi, etc., etc. On donne une seule qualité, parce que chez elles ont des propriétés, des trunot. Chez l'homme, il a toutes les trunot, et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les mettre à la bonne mida, à la bonne mesure. Il doit les ajuster pour les mettre toutes à la bonne mesure. Dans le domaine de est-ce qu'il doit être radin ou être jeter l'argent par les fenêtres, alors on dit qu'il doit être généreux. Au milieu, la mida va être au milieu. Dans chaque trait de caractère, l'homme va devoir adapter, acquérir la mida qui va être au milieu. Pas trop à droite, pas trop à gauche, il doit être au milieu. C'est le Rambam qui nous enseigne ça dans les Frodéot du Rambam, qui nous dit que justement toutes nos midot elles doivent être au milieu. Tandis que chez les animaux, c'est au milieu une seule qualité. Tout le reste, elles sont pas comme il se doit. Donc l'homme, la personne, le travail, le bétar qui va devoir réparer les midot et les mettre au juste milieu. Uma shamar Shlomo, c'est ce que Shlomo nous dit dans les proverbes. In tevakshena kakasef, si tu la cherches comme de l'argent, kakasef, ou kamatmonim tarpesena, et si tu la poursuis, trapes, tu la recherches aussi kamatmonim comme un trésor, az tavin yirat Hashem. Alors, tu pourras comprendre la crainte de Dieu. Si tu la cherches véritablement, alors tu pourras arriver à comprendre la sagesse. Quelle sagesse? Yirat Hashem. La crainte de Dieu, qui est considérée comme une sagesse. Et non, mère Astavin philosophia. Shlomo ne nous dit pas, nous dit le Ramchal, alors tu comprendras la philosophie. Astavin truna. Shlomo, Ameler, le roi Salomon ne nous dit pas, alors tu comprendras l'astronomie. Astavin refoua. Alors tu comprendras la médecine. Non. Astavin dimi. Alors tu comprendras les lois de Dieu. Non. Astavin alachot. Tu comprendras les règlements de la Kadosh Baruch Hu. Non plus. Et là, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Astavin yirat Hashem. Tu comprendras la crainte de Dieu. Arelecha, voici, chez la Avinaïra, afin de comprendre, je parle de comprendre, c'est pas d'être, comprendre la crainte, Aïra, Tsarir levakesh ota kakase. Il faut la poursuivre comme de l'argent, la chercher, comme nous cherchons un trésor. Ou le rapes ota kamatmoni. Hadai, et faux bema shemenuman, c'est-à-dire, ce qui en sort, Bema shemulanu mavotenu, ou bema shemefursam etzel kol ben da'at derech klal, l'enseignement de nos pères, c'est-à-dire de nos patriarches, Abraham, Israël et Yaakov, et ce qui est répandu chez toutes les personnes qui sont proches de Dieu, est-ce que c'est ça? O anisan zman echol chalke ayun velayun azeh lo yezman. Est-ce que on peut trouver du temps pour les autres matières? Lama lo yigba adam le'atzmo itim lefachot la'istaklut azeh imucharu bishirit zmano lifnot eliyunim ou alasakim acherim. Pourquoi l'homme va mettre de côté ce limoud, il va plutôt s'intéresser à des limoudim acherim? Pourquoi? Shlomo Ameler nous dit, si tu cherches véritablement la yirat shamayim, alors tu vas la trouver. Vina katuv omer. La difficulté, c'est de savoir comment se fait que yirat shamayim, il faut la comprendre. C'est quelque chose qui est naturel chez nous. Non. Il est marqué dans Job, il est écrit En yirat Hashem i chochma. En hen, le mot hen, on va traduire tout à l'heure d'une certaine façon. Hen, yirat Hashem, la crainte de Dieu, est une sagesse. Et les Chachamim dans le Masechet Shabbat nous disent Vamro rabotenu zichronam livracha, dans Shabbat Lamed Aleph. Hen, que veut dire le mot hen?
ça veut dire echad. Ça veut dire un. Chez Ken Bishon et Banyamin, Kolim Nachat Hen. Parce qu'en Lachon et Yaban, comment on dit un, Hen. Dans toutes les langues, le mot Hen a donné le mot un. En français, Hen, un. En anglais, one. En allemand, ein. En italien, uno, etc., etc. Tout le shoresh du mot un, ça vient du mot Hen.